Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder de partout dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Surtout, merci de nous regarder sur la meilleure des télévisions et dans la plus belle des émissions. Je vous rappelle que vous êtes de l'émission Kabod. Cette émission qui vous parle rien que de Jésus. Cette émission qui fait la gloire au nom de Jésus. Cette émission qui, chaque jour que vous la suivez, vous redonne le courage que vous avez perdu. Vous redonne la joie que vous avez perdue. Et vous prépare à la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au ministère international Camp de refuge, MICRE en sigle, où vous avez remarqué des parts la danse, les cris de joie, que nous ne sommes pas partout, mais nous sommes là où Jésus descend sa gloire, là où Jésus descend sa parole, et là où nous le rencontrons à travers les messages que nous recevons. Aujourd'hui, au MICRE, ministère international Camp de refuge, nous sommes, comme d'habitude, quand nous sommes ici, nous recevons une personne qui s'appelle Jésus, mais qui utilise un canal que nous appelons Emmanuel Batouambi. On applaudit pour l'ange de l'église qui approche. Avec lui, nous allons devoir échanger. Merci. Nous recevons le pasteur Emmanuel Batouambi. Comme je le disais tout à l'heure, nous recevrons Jésus comme invité, mais par le canal qu'il va devoir utiliser. Et le canal, c'est donc le pasteur Emmanuel avec qui nous allons devoir échanger pendant 50 bonnes minutes sur un sujet que vous allez certainement aimer, que vous allez certainement adorer, certainement qui va vous apporter en plus, vous tous qui vous dites par exemple que c'est fini, vous tous qui croyez que ça ne vaut plus la peine, vous tous qui croyez que c'est le point. Je vous renseigne, je vous rappelle que les points ou la ponctuation, c'est Dieu seul qui la met. Faites les phrases comme vous désirez. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, merci. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Alors excusez-moi, toujours bien habillé, là, il y a un combat vestimentaire. C'est pas plus que vous. Pasteur Karibou-san. Merci. Alors il y a longtemps comme ça qu'on a été ensemble ici au ministère international Camp de refuge. Comment va l'œuvre de Dieu? Le Seigneur est en train de soutenir son œuvre et il nous fait vraiment grâce. Alors nous allons devoir prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur mon Dieu, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, partager le morceau de pain avec le monde entier qui est, Seigneur, branché, Père éternel, assoiffé, Seigneur mon Dieu, de te suivre. Nous voulons, Père éternel, que ces instants soient richement bénis, afin, Seigneur mon Dieu, que le monde soit impacté par ta parole, qui sera en train de présenter Jésus comme le seul auteur de ta parole et de la Bible. Que cette grâce, Seigneur mon Dieu, nous soit faite et que Jésus soit au centre de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, bienvenue encore une fois dans notre émission, même si nous sommes les bienvenus chez vous. Merci beaucoup à Berger. Comment voulez-vous que je vous appelle? Ça me va. Berger? Oui, ça va. C'est bon, merci. Alors, pasteur, chers téléspectateurs, nous l'avons annoncé dès l'entame que nous recevons Jésus-Christ de Nazareth dans cette émission aujourd'hui, mais par le canal de l'un de ses serviteurs. Certainement, vous me prendrez pour un fou quand je vous dis que je reçois Jésus. Jésus est dans sa parole. Or, sa parole sortira par la bouche d'un canal que nous venons de recevoir qui s'appelle Emmanuel Batouambi. Donc, vous qui nous regardez, dites-vous que vous êtes contents et réjouissez-vous de recevoir Jésus sur vos petits écrans. Pasteur, comment évoluent les activités au sein du ministère international Camp de refuge? Les activités évoluent bien. Nous avons un thème annuel que nous sommes en train d'exploiter et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Alors, c'est quoi ce thème annuel? Le thème, c'est la croix et ses conséquences dans la vie de l'homme. Waouh! Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, la croix et ses conséquences dans la vie de l'homme, peut-on en savoir quelque chose? La croix, c'est l'auteur de tout. Parce qu'on ne peut pas s'appeler chrétien si on ne parle pas de la croix. Okay. Donc c'est de la croix que tout est venu. En tant que chrétien, la croix, c'est notre source. Et d'ailleurs, ce que nous serons en train de développer ce soir comme étant sujet, il sera tiré de la croix. Parce que la croix nous donne tout
comme étant enfant de Dieu, comme étant chrétien. Il n'y a personne qui peut s'appeler chrétien et faire abstraction de la croix, ça n'existe pas. Donc tout celui qui ignore la croix, il n'est pas chrétien. Est-ce que si la croix, l'œuvre de la croix n'avait pas existé, on serait fier de parler ce soir dans cette émission? On ne serait pas fier de parler, on n'allait même pas tenir l'émission. Nous tenons l'émission parce que la croix a existé. Et nous parlons de Jésus parce que la croix a existé. Souvenez-vous, Berger King, qu'il n'y avait pas que la croix de Jésus lorsque Jésus était en train de mourir. Il y avait 3 croix, il y avait aussi 2 autres croix des brigands. Mais, et d'ailleurs, même avant la croix de Jésus, il y a d'autres croix qui ont existé, mais dont on ne parle pas. Nous parlons d'une seule croix qui nous a sauvés, c'est la croix de Jésus-Christ. Pasteur Emmanuel Batouambi, l'année de la grâce, nous y sommes. Les gens en parlent. Les gens, ça ne manque pas dans les bouches des gens en fait. Mais comme on l'a toujours dit, plusieurs personnes disent des choses parfois sans les comprendre. D'autres les comprennent, mais ils les comprennent à moitié. C'est quoi l'année de la grâce? C'est 2022, c'est 2023, c'est 2025, merci. C'est 2030? J'aime quand vous faites allusion à ça. Est-ce que l'année des grâces, parce que c'est ça le thème dont il est question, nous parlons aujourd'hui sur l'année des grâces. Okay. Alors nous voulons que les gens comprennent c'est quoi l'année des grâces, parce que comme vous venez de dire, est-ce que c'est l'année 2022, c'est l'année 2023, c'est l'année 2021, je ne sais pas, mais nous voulons parler de ça pour aider le monde entier à comprendre c'est quoi l'année de grâce. Mais avant cela, je crois qu'il sied que nous puissions commencer par une écriture de la Bible, sinon ce que nous serons en train de dire sera venu de nous, alors que nous devons parler de la Bible et de Jésus-Christ. Ok. Merci beaucoup. Nous prenons une écriture en Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Je voudrais vraiment que ceux-là qui nous suivent puissent tirer attention parce que au début, si on rate quelque chose, ça sera difficile qu'on puisse comprendre les milieux et la fin. Amen. Parce que l'introduction, c'est déjà quelque chose de très important. Alors, Ésaïe chapitre 61, le verset 1er descendant, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le verset 2, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler tous les affligés. » Vous voyez ici, la Bible parle de 2 choses. Berger King, je ne sais pas si vous avez tiré attention, la Bible parle de publier l'année des grâces du Seigneur et de publier le jour des vengeances. Ça fait 2 choses, l'année des grâces et le jour des vengeances. Alors, nous prenons maintenant Luc parce que ça, c'est la prophétie. Une prophétie marche jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Très bien. Et parce qu'une prophétie qui ne s'accomplit pas, il faut poser la question de savoir est-ce qu'elle est venue de Dieu ou elle n'est pas venue de Dieu. Est-ce qu'elle était même une prophétie si elle ne s'accomplit pas? C'est ça maintenant le problème parce que Deutéronome chapitre 18, le verset 20 à 22, la Bible dit « Lorsque vous aurez parmi vous un prophète qui annoncera des choses qui n'arriveront pas, c'est que ces choses-là ne sont pas venues de moi. C'est par audace qu'il les a annoncées. Alors faut-il qu'on l'appelle même prophète si ça n'arrive pas? C'est une question à se poser. Alors nous allons en Luc chapitre 18. Chapitre 4, voulais-je dire, nous prenons le verset 18. Luc 4, 18. Vous comprenez que c'est la même écriture, mais qui nous donne une différence quelque part. La Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est ce que Ésaïe a dit. Ésaïe a prophétisé, elle s'accomplit en Luc. Et Luc parle de ça au présent. Luc parle de ça au présent. Vous voyez, la Bible dit « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Et puis il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre, c'est accompli. Ésaïe raconte des choses, comme l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Très bien. Et les choses à venir se concrétisent avec la venue de Jésus. Les choses, en fait, c'est même ça. La Bible, les ombres de la Bible parlent de la réalité qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est la réalité des ombres. Vous voyez, la Bible dit, je crois, en Hébreu, chapitre 1er, le verset 1er, si je ne me trompe pas, la Bible dit, après nous avoir parlé, plusieurs fois, et de plusieurs manières, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Donc le Fils, c'est l'accomplissement des ombres. Les prophètes ont parlé, mais ce que le prophète était en train de dire était l'ombre de ce que Jésus devait accomplir. C'est pour cette raison, Colossiens chapitre 2, oui, le verset 15 et 16, la Bible dit que personne ne vous juge au sujet de manger ou au sujet de boire. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps ou l'accomplissement est en Christ. Donc c'est Christ qui est l'accomplissement de tout ce qui avait été prédit. C'est pour cette raison, moi je crois que le vrai Adam, c'est Jésus. Le vrai Salomon, c'est Jésus. Le vrai David, c'est Jésus. Le vrai Uri, c'est Jésus. Le vrai Jérémie, c'est Jésus. Le vrai Élie, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, nous devons savoir qu'à un certain moment, Dieu était devenu bègue. Dieu était devenu bègue. Oui. Dans l'ancienne alliance, Dieu bégayait. Et dans la nouvelle alliance, il parle correctement. Pourquoi? C'est que dans l'ancienne alliance, Dieu voulait appeler un homme. Il voulait parler d'un homme. Au lieu de parler de Jésus, il veut appeler Jésus. Mais comme il bégayait, parce que quand quelqu'un bégaye, il veut dire Thérèse. Il peut dire mais il finira par dire Thérèse. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Pour dire Jésus, il dit d'abord Élie. Pour dire Jésus, il dit d'abord Salomon. Pour dire Jésus, il dit d'abord Jérémie. Ce sont des bégayements. C'est pourquoi, pour que Jean-Baptiste soit né, il fallait que Zacharie devienne Mioué. Mais Zacharie devient Mioué. Pour que Zacharie prononce le nom de Jean-Baptiste qu'on devait donner à l'enfant, il fallait qu'on lui amène d'abord les tablettes qu'il écrive. Mais à la montagne de Sinaï, Dieu a écrit sur les tablettes. C'est ça les tablettes qu'on amène à Zacharie pour qu'il écrive le nom de Jean-Baptiste. Alléluia. Vous comprenez que ça, c'est Dieu. À la montagne, il bégaye. C'est pourquoi, au lieu de dire Jésus, il dit Abraham. Parce qu'Abraham, c'est Jésus. Vous voyez, d'ailleurs, la Bible dit que Abraham, il sera béni et puis il aura le nom. Vous voyez, le nom au-dessus, le nom grand. Je rendrai ton nom grand. Mais quand vous lisez dans la Bible, le nom grand qui a été rendu grand, c'est le nom de Jésus. Voilà le vrai Abraham. Vous comprenez pourquoi nous avons invité Jésus et vous êtes venus. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, vous comprenez, je suis allé partout là-bas pour vous dire que toute la Bible parle de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Ainsi, on ne peut pas parler de certaines choses et faire abstraction à Jésus, ça ne peut pas marcher. C'est ainsi que, ici, Ésaïe prophétise. Quand Ésaïe prophétise, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et ainsi de suite. Et puis il dit 1. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 2. Pour publier un jour de vengeance. Maintenant, Jésus vient. Quand Jésus vient, il entre dans le temple, Berger King. Il prend le même livre qu'Élisée avait écrit. Ésaïe. Il cherche le chapitre, il trouve le chapitre 61.
Il prend le livre. Il prend le livre. Il le déroule. Il le déroule. Et puis il arrive là où on parle de lui. Il arrive là où on parle de lui. C'est-à-dire, il quitte de l'ombre à la lumière. Parce que lui, quand il était là, il était l'accomplissement de ce qui était écrit. Amen. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est pour cette raison maintenant, quand Jésus commence à parcourir l'Écriture d'Ésaïe, il répète les mêmes Écritures. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. La Bible dit il roule les livres, il ferme les livres, il remet au gardien du temple, et puis il s'assit et il dit cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie. Je vous pose une question malgré que j'ai la réponse. Oui. L'année des grâces commence quand? Merci. Mais écoutez, pour bien classer les choses, vous allez d'abord voir que Jésus fait quelque chose ici, que les téléspectateurs, ainsi que les internautes, pour ceux qui nous suivront peut-être sur Internet et consorts, ils doivent savoir que Jésus fait quelque chose de très important ici. C'est là que les choses parfois compliquent les gens. Ésaïe a parlé de deux choses. Ésaïe a parlé de l'année des grâces, il a parlé du jour des vengeances. Mais quand Jésus vient, il prend la même écriture. Il a vu l'année des grâces, il a prononcé ça. Il a vu aussi le jour des vengeances, mais il n'a pas lu le jour des vengeances. La libération des captifs. Très bien. Libération des captifs, c'est autre chose. Mais lui, il met son accent sur l'année des grâces. Il laisse le jour des vengeances, il ferme le livre alors qu'il a vu que c'est aussi écrit le jour des vengeances. Mais Jésus, je pose la question à Jésus, pourquoi tu ne prononces pas le jour des vengeances, mais tu n'as publié que l'année des grâces? Jésus me répond, Emmanuel, ma première venue sur la terre, ce n'était pas pour me venger, parce que c'est venger, c'est combattre. C'est venger, c'est combattre. Je n'étais pas venu pour combattre, mais j'étais venu pour mourir. Mourir pour sauver. C'est pour cette raison, si Jésus était venu, parce que Jésus vient deux fois. La première fois, il est venu comme agneau, et quand il reviendra comme lion. S'il était venu comme agneau, ça allait être compliqué. S'il était venu comme un lion. Comme lion plutôt, ça allait être compliqué parce que les lions ne peuvent pas accepter qu'on les tue. Les lions ne se donnent pas qu'on les tue. Les lions combattent. Vous voulez les tuer, il doit d'abord se défendre. Mais Jésus ne se défend pas parce que c'est un agneau. Voilà pourquoi Ésaïe 53 dit, semblable à l'agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il vient pour une mission. La mission c'est quoi? Publier l'année des grâces. Et puis il part. Quand il reviendra, ça sera maintenant la vengeance. C'est là qu'il va se battre. C'est même ça, Apocalypse chapitre 19. Parce qu'Apocalypse chapitre 19 nous présente un homme qui est sur un cheval blanc avec une épée. Là, c'est pour combattre. Vous voyez, quand on a le cheval, Psaume dit que le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, quand on voit le cheval, on voit la bataille. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu avec le cheval. Il n'est pas venu avec le cheval. Là, il est venu en toute humilité, pour mourir, publier l'année de grâce. Vous voyez, c'est là maintenant que les choses commencent. Là, je vais à votre question. Quand est-ce que l'année de grâce a commencé? L'année de grâce a commencé à la croix. Si Jésus n'était pas mort, l'année de grâce n'allait pas avoir jour. Les portes de l'année de grâce n'allaient pas s'ouvrir. Mais les portes de l'année de grâce s'ouvrent à la croix. Quand il est en train de mourir, il est en train de publier l'année de grâce. Amen. Vous voyez, c'est une année. C'est une année. Cette année-là, c'est une année de quel calendrier? Elle compte combien de jours? Merci beaucoup.
ce n'est pas une année de 365 jours, ce n'est pas une année de 360 jours ou 66 jours, mais c'est une année, en fait c'est un temps, c'est une dispensation. Parce qu'il faut faire attention avec la dispensation. Le temps qu'on appelle l'année des grâces, beaucoup de gens en parlent. L'année des grâces, on dit Tégra, temps des grâces, ainsi de suite. Mais on doit savoir les Tégra là-bas, qui est le temps des grâces, il commence quand? Il se termine quand? Et puis qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Quels sont les objectifs de ce temps des grâces? C'est quoi les objectifs? Tout chrétien doit le savoir. Tu ne peux pas être chrétien vivant dans l'année de grâce, mais ne connaissant pas l'année de grâce, mais parlant de l'année de grâce, ça n'a pas de sens. Il y a deux choses qui ne nous sauvent pas lorsque nous ne les connaissons pas. Le salut vient quand il y a la connaissance. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas le salut, c'est l'aurore. Voilà, c'est ainsi que nous disons que l'année des grâces commence à la croix. Elle va se terminer lorsque Jésus va rentrer. C'est l'enlèvement de l'Église qui met fin à l'année des grâces. Dès que Jésus apparaît dans les airs, l'Église monte, l'année des grâces s'arrête. Pourquoi? Parce que nous avons deux peuples qui appartiennent à... En fait, Dieu a un peuple, mais avec lequel il travaille en deux temps. Le premier temps, c'est que il travaille avec Israël comme étant son peuple qu'il avait choisi. Mais à un certain moment, il va arrêter sa marche avec Israël. C'est pour cette raison, à la croix, Dieu a suspendu le calendrier d'Israël. Il a commencé la marche avec l'Église. Il marche avec l'Église dans ce qu'on appelle l'année des grâces. Israël n'est pas dans l'année des grâces. On ne peut pas compter Israël dans l'année des grâces. Ça ne concerne pas Israël. L'année des grâces concerne un peuple bien défini. Ce peuple-là, c'est l'Église. C'est pour cette raison, l'année des grâces, c'est ce qu'on appelle la brèche sur les calendriers prophétiques. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Nous avons les calendriers prophétiques. On commence une vie. Oui. Avec un peuple qui s'est choisi. Très bien. Il évolue avec ses peuples. Il évolue avec ses peuples. Ces peuples les déçoivent. Oui. Il commence une nouvelle année. Oui. Avec l'accomplissement de ce qui était écrit. Autrefois, choses à venir. Oui. Et actuellement, qui s'accomplit à la croix. Voilà. Et là, il dit, comme vous m'avez choqué, restez d'abord là. Restez d'abord là. Et il vient, il nous regarde, il dit, Manuel Batouambi, Lisette Mbak, Congolaise, Irois, Villois, Parisien, je suis à vous. Et il commence des choses avec nous pendant que les autres sont là. Mais c'est pour cette raison, Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 14, la Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Pasteur Kamamunga, je suis ça. Merci beaucoup. Donc Dieu jette d'abord le regard. Quand Israël le déçoit, Dieu jette le regard sur les nations et il tire un peuple qui doit porter son nom. Ce peuple, il l'appelle Église. Il commence une marche avec ce peuple là-bas. C'est pour cette raison, cette marche est appelée l'année des grâces. Amen. Israël est dehors. Il n'est pas dans cette année. Donc aujourd'hui, l'année des grâces ne concerne pas Israël. Elle ne concerne que l'Église. C'est ainsi que j'ai dit, lorsque l'Église monte dans l'enlèvement, c'est alors que l'année des grâces s'arrête. Mais écoutez, Romains chapitre 11, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, il dit, écoutez, Dieu n'a pas rejeté son peuple pour toujours. Dieu n'abandonne pas pour toujours. Il n'abandonne pas pour toujours. C'est que la grâce retournera en Israël. Mais après l'enlèvement de l'Église, que la grâce retournera en Israël. C'est pour cette raison, vous allez comprendre que Élie, parce qu'il faut toujours entrer dans l'ombre, Élie a fermé la pluie. Quand Élie ferme la pluie, il va chez la veuve de Sarepta. Là-bas, la pluie tombe. La veuve de Sarepta est dans l'abondance.
Parce qu'il y a la farine, il y a l'huile. Mais de l'autre côté, c'est la sécheresse. De l'autre côté, c'est la sécheresse. Pourquoi? Parce que l'autre côté représente Israël. Mais la veuve de Sarepta représente l'église où la pluie est en train. Aujourd'hui, c'est chez nous qu'il y a la pluie. En Israël, il ne pleut pas. Et c'est pour cette raison, la pluie, c'est la parole. Selon Deutéronome, chapitre 33, la pluie, c'est la parole. Vous voyez, même, je pense, Ésaïe aussi le dit, Ésaïe 55. La Bible dit que ma parole est comme la pluie qui descend, qui ne peut pas retourner sans avoir accompli. Voilà. Vous comprenez? C'est ainsi que quand nous prenons la farine, c'est aussi le pain. La farine, c'est le pain, c'est la parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi chez nous, aujourd'hui, dans l'église, nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, mais en Israël, il n'y en a pas. Parce qu'ils sont dans la sécheresse. Vous voyez? Mais quand Élie quitte chez la veuve de Sarepta, la pluie doit tomber. Souvenez-vous, quand un roi, chapitre 19, il dit, fais attention, je vois une nuée. Semblable à une pomme de main. Alors j'entends un bruit qui annonce quoi? La pluie. Ah, c'est le retour de la pluie qui était dans la bouche d'Élie. Cette pluie est retournée. C'est qu'aujourd'hui, en Israël, il n'y a pas la pluie, mais elle retournera. C'est que la grâce est chez nous aujourd'hui, mais quand l'église monte, la grâce retournera en Israël. Comment est-ce qu'elle retournera? Comment est-ce qu'elle retournera? Très belle question. Entre-temps, nous sommes en train de parler de l'année des grâces. Comment est-ce que la pluie ou la grâce retournera en Israël? Prenons une écriture. Parce que j'aime marcher avec les Écritures pour que ce que je dis ne soit pas de moi, mais que ce soit des Écritures. Regardez un peu. Timothée nous dit que toute Écriture est inspirée. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Vous voyez, utile pour être enseigné. Maintenant, regardez. Zacharie chapitre 12, le verset 10. La Bible dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils retourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » C'est qui? C'est Jésus. Donc, pour que la grâce retourne, il faut qu'eux fassent ce que nous, on a fait. Pour que quelqu'un vive la grâce aujourd'hui, il doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit. D'ailleurs, le verset 11, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. Oui. Quand on les rejette, ils cherchent là où on les reçoit. Voilà. Laissons d'abord ces Israélites. Rentrons vers nous. Qui doivent bénéficier de l'année des grâces, pasteur? Merci. Merci. C'est pour cette raison que vous allez comprendre que l'année des grâces a des objectifs. Parce que même ici, là, si en Israël on a rejeté, il est venu vers nous, clamant l'année des grâces. Il y en a qui ne comprennent toujours pas le sens. Alors, qui doit jouir de ça? Que doit-on faire pour en jouir? Dieu a un plan. Eh bien, excusez-moi, parce que vous savez qu'on vous suit à Paris? Ah bon? Vous savez qu'on vous suit à Kinshasa? Ok. Ah, c'est international en fait. Parlez avec tous ces peuples-là qui ont besoin de vous regarder. Merci. En ligne, sur notre chaîne YouTube et sur notre canal. De toutes les façons, ils sont en train de goûter au pain que j'appelle le pain blanc de la corbeille la plus élevée. Parce que sur la tête du panetier, vous connaissez le panetier? Oui. Nous sommes en prison. La prison où Joseph était. Il était là avec les panetiers, mais avec les chansons. Les chansons servent le vin, mais les panetiers servent les pains. Mais quand ils font des rêves, les panetiers a rêvé qu'il avait sur sa tête 3 paniers. Et dans les paniers les plus élevés, il y avait les pains blancs.
Et puis les oiseaux étaient en train de venir manger. Mais qui est oiseau? Parce que l'oiseau, c'est un peuple céleste. Et c'est lui qui a donné sa vie à Jésus, c'est un oiseau. C'est pour cette raison qu'il avait la possibilité de manger à la corbeille la plus élevée, les pains blancs. C'est ça la parole sans mélange. Malheureusement que nous ne sommes qu'à deux. S'il y avait des gens, on allait applaudir. Il y a des gens qui ne savent, il y a des gens seulement ils ne savent pas applaudir. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Maintenant vous voyez, j'étais en train de dire Dieu a un plan. Le plan de Dieu c'est quoi? Quand il marche avec Israël, il arrête la marche, il commence la marche avec l'Église. Cette marche, c'est à la croix. Nous disons que l'année de grâce a commencé à la croix. Mais attention, une précision, c'est le jour de Pentecôte que l'année de grâce entre en vigueur. Oh. Oui. C'est le jour de Pentecôte qu'il y a l'inauguration de l'année de grâce. Amen. Vous voyez? Le jour de Pentecôte. C'est là qu'il y a l'inauguration de l'année de grâce. Et ça se passe comment? Au fait, c'est que... Parce que lui l'a déclaré. Oui. Dans Luc. Tout en disant que ce qui était écrit, tout a été fait sur moi. Oui. Toute la Bible est là, c'est moi. Oui. Tout l'ombre est là, c'est moi. Mais si nous disons que l'année... il commence pas, il attend que le Saint-Esprit descende. Ah, très bien. Parce que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. L'Église ne peut pas commencer sans le Saint-Esprit. Elle va ressembler à quoi? Il fallait que... Parce que le Saint-Esprit, c'est le gouverneur de l'Église. Oh, yes. C'est le gouverneur, c'est le dirigeant de l'Église. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous que lorsque Israël marchait, il y avait au-dessus la colonne. Quand la colonne s'arrête, Israël s'arrête. Là où il y a l'Église qui est dirigée par le Saint-Esprit aujourd'hui, là où il faut s'arrêter, on s'arrête. Là où il faut continuer la marche, on continue la marche. Parce que ça ne dépend pas de nous. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu ne doivent pas trop gonfler aussi pour dire, ici, moi, si je n'ai pas encore dit, non, si le Saint-Esprit n'a pas encore dit. Ah, mais il y a même certains qui peuvent te regarder comme ça et dire, mais nous on a bintu, mais je ne sais pas quoi me dire. En fait, il dit ça. Il dit quoi? Mais nous on a bintu, mais je ne sais pas quoi me dire. Ah bon, je vois les choses, mais je ne te les dis pas. Bon, de toutes les façons, lorsqu'on a le don du Saint-Esprit, on doit aussi être brisé parce que le don nous amène quand même une certaine caractéristique. Yes. Oui. Alors, retournons au mouton. Retournons, papa. Oui. Vous êtes le une jour... bibliothèque, quand on veut prendre tous les livres, on ne va pas les finir. Tout Merci. Merci. Parce que la Bible, c'est le compartiment de Salomon. Hein? Oui, il y a beaucoup d'appartements. Alors, vous voyez, le jour de Pentecôte, l'Église commence. Le Saint-Esprit descend. L'année de grâce est inaugurée. Vous voyez? Et maintenant, quand l'année de grâce est inaugurée, cette année appartient à l'Église. Il y a des bénéfices. Je rentre dans l'ombre. Il y a en Deutéronome, la Bible dit ceci. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira pas en guerre. Il restera avec sa femme pendant une année pour réjouir sa femme. Vous comprenez ça? Un homme est nouvellement marié, alors il ne part pas en guerre. C'est la loi. Il ne doit pas aller combattre. Mais il doit demeurer avec sa femme une année pour réjouir le cœur de sa femme. Mais écoutez, Berger King, j'ai vu les gens bénir le mariage avec cette écriture. J'ai dit, mais il faut comprendre les écritures. Parce que si aujourd'hui j'ai béni ton mariage, je te dis que voilà, tu ne vas pas travailler pendant une année. Tu restes avec ta femme dans ta chambre. Réjouissez-vous, rigolez, mais après même 24 heures ou 48 heures, elle va commencer à bailler. Parce qu'elle doit manger. Elle doit manger. Donc ici, il est question de déchirer les lions et de sortir les miels. Oh, vous avez aussi commencé à comprendre ces choses-là. Oh.
C'est qu'ici, il faut aller dans la caisse des gens qui est sur le Nil et sortir Moïse là-bas. Oh, yes. Parce que Moïse est dans la caisse. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous voyez, il faut sortir Jésus. Ici, cette année-là, où l'homme nouvellement marié, l'homme qui est nouvellement marié, c'est Jésus. Il vient de se marier à qui? À l'église. Alors, il ne peut pas aller combattre. C'est pour cette raison, il y a le jour de vengeance qui attend. Ce n'est pas aujourd'hui. Le jour de vengeance, c'est le jour de guerre. C'est le jour de combat. Mais aujourd'hui, c'est l'année de réjouissance de l'épouse. C'est que nous, comme étant l'épouse, nous devons nous réjouir. Oh. C'est notre époux qui doit nous réjouir. C'est pourquoi j'ai aimé dans votre introduction, vous avez dit que cette émission est en train de préparer l'église à la rencontre de l'époux. Mais je reviens là-bas. Est-ce que vous savez que c'est ça l'objectif de l'année des grâces? Ok. Ouais. Il y a les frères du message. Alors que nous tous, nous sommes du message, parce que le message, c'est Jésus. Oui. Et le message, c'est 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 19. La prédication de la croix, qui est une puissance et une folie aussi. Ainsi, vous comprenez que l'année des grâces, qu'est-ce qui s'est fait dans cette année? C'est la préparation, comme vous l'avez dit, Berger King. Vous avez déjà précédé sans le savoir. Parce que dans l'année des grâces, on est en train de préparer le retour de l'époux. Comment ça s'est fait? Esther chapitre 2, le verset 12. La Bible dit ceci, que les femmes qui devaient passer à la rencontre du roi Assuérus, parce que il avait besoin d'une femme vierge, belle, belle. Vous voyez? Et c'était cette femme qui devait passer par la préparation. Il y avait ce qu'on appelait l'eunuque. L'eunuque travaillait entre la femme et le roi. Il était entre les deux. Vous comprenez, berger? Donc, l'eunuque ici, la femme ne peut pas voir l'époux sans passer par l'eunuque. Vous voyez? Je rentre encore, parce que ça c'est l'ombre. Mais je peux prendre l'ombre de l'ombre. Oh. Vous allez comprendre que lorsque Élisée reçoit Naaman, Élisée ne parle pas avec Naaman. Pour que Élisée parle, Naaman n'a pas vu le visage d'Élisée avant que sa lèpre ne puisse partir. Il fallait qu'entre Élisée et Naaman, qu'il y ait un eunuque qu'on appelait qui? Géasi. Donc Géasi, serviteur d'Élisée, faisait l'intermédiaire entre Naaman et... Élisée lui a dit, va lui dire, pour qu'il soit guéri, qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain. Parce que le Jourdain, c'est Jésus. Vous allez me demander comment. Le Jourdain signifie celui qui descend. Mais Jean 3,13, la Bible dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu. Donc celui qui descend, c'est Jésus. C'est ça le Jourdain. C'est pourquoi, quand Naaman se jette dans le Jourdain, la Bible dit, sa chair devient pure, comme pour un bébé. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est pour cette raison il va maintenant voir le visage d'Élisée après qu'il soit purifié. C'est qu'aujourd'hui aussi, entre nous, Église, et Jésus, le roi Assuérus, il y a un eunuque qui est en train de nous préparer à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi Esther était préparée pendant 12 mois
Berger King, vous êtes allé à l'école. 12 mois, c'est combien d'années? 12 mois, Hein? c'est une année. Ah, c'est une année. Vous voyez l'année de grâce. C'est l'année de la préparation de l'épouse. C'est qu'aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, Ephésiens 4, 11, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints. Ok. C'est que le perfectionnement de saints, les saints c'est l'église. Ils sont déjà saints, mais ils doivent être parfaits pour rencontrer l'époux. C'est pour cette raison, la reine Esther est préparée pour rencontrer l'époux. Et lorsque le 12 mois s'écoule, elle apparaît devant l'époux et il y a mariage. C'est là que nous disons, lorsque les ministres de Dieu auront bien fait leur travail sur la terre. C'est pourquoi berger, si vous êtes berger aujourd'hui, sachez que quand vous prêchez, vous êtes en train de préparer l'église à rencontrer. Papa. Donc quand on prépare mal, quand l'eunuque prépare mal l'épouse, oui. il aura des problèmes avec le roi. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi, si je prêche, l'église, moi je ne suis pas l'époux. Je ne suis pas le propriétaire de l'église. Les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham est allé pour épouser Rebecca. Il est allé parler à Rebecca, mais Rebecca n'est pas la femme du serviteur le plus ancien. Lui n'est que l'intermédiaire. Mais il parlait d'Isaac. Il parlait d'Isaac. De telle manière que lorsque Rebecca a trop entendu parler d'Isaac, il a dit à Laban, je ne reste pas. Je vais un peu voir. Je dois voir ces messieurs-là dont on parle. C'est qui? Ah, c'est pourquoi Job dit, mon oreille avait longtemps entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Il y a deux temps, le temps de l'oreille et le temps de l'œil. Donc quand l'oreille entend, c'est aujourd'hui où l'église, voilà, l'église est en train d'entendre. Quand on prêche Jésus de Nazareth, il est mort pour nous. Si Jésus n'était pas mort, on n'allait pas être sauvé. Oh bien-aimé dans les saints, quand nous disons ça, nous sommes en train de parler de lui. Et nos cœurs doivent chercher à rencontrer cet homme-là. Yes. Dont on est en train de nous parler. C'est pourquoi, berger, parlez de Jésus. Ne parlez pas de vos chaussures. Ne parlez pas de votre cravate. Ne parlez pas de vos vestes. Ne parlez pas même de votre femme. Votre femme à la chair vient chercher quoi? À la chair, vous avez un homme. Parce que j'ai toujours dit que nous sommes comme étant des évangélistes. Un vrai évangéliste, c'est un marketeur. Le marketeur, il vend les produits. Il a un produit pour lequel il crie. Quand il est en train de crier, il dit, bon, pour ne pas dire que voilà, non, c'est une publicité. Parce que si je cite un produit, on va dire, il a fait la publicité, comme nous sommes à la télévision. Je peux parler même de mon micro ici. Voilà, ce micro, si vous l'utilisez, en tout cas, vous avez un son clair. C'est ça. C'est lui qui a. Il doit sentir qu'il est poussé. Même si ce micro-là, c'est un fake, mais parce qu'il entend qu'on est en train de louer ce micro, il doit essayer. C'est que c'est lui qui entend parler de Jésus. On présente Jésus comme étant l'unique produit que nous avons. Cela va pousser, les cœurs vont brûler pour rencontrer cet homme-là. Voilà pourquoi la Bible dit, en 1 Jean chapitre 3, bien-aimés, c'est que nous sommes c'est qu'aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Mais comment est-ce que nous serons semblables à lui si vous, quand vous passez, tout ce que vous enseignez, ce sont vos voyages aux États-Unis et les restaurants dans lesquels vous avez mangé la pizza? Pasteur, je suis vraiment désolé et écœuré de vous dire que nous devons arrêter. Oh, nous allons arrêter sans finir. Vraiment. Comme toujours. Bien sûr, avec souci, avec amertume, parce que je voudrais qu'on continue. Je voudrais que vous puissiez regarder quelqu'un ici.
Une personne qui vous suit à Kabula Meshi, Ouais. à Bandalungwa, À Londres. à Kikula, à Djobour, à Londres, Oui. qui se dit c'est fini, qui pense qu'il n'y a plus une opportunité. Nous avons dit, d'ailleurs c'est des belles phrases que nous tirons de vous, les hommes ont juste les phrases, mais la ponctuation c'est Dieu. Alors, le canal que Dieu utilise, c'est vous. Je voudrais que vous puissiez parler à celui qui vous regarde, qu'il comprenne quelque chose, qu'il se situe parce que la crise d'identité nous tue. Je vous supplierai de parler, de vous efforcer à parler dans les langues que vous connaissez en dehors du français. Merci. Ah, dans les langues que je connais. Oui. Ah, ok. Mais tout en parlant en français aussi. Ah, très bien. Je serai en train de parler à cet homme qui me suit, à cette femme qui est en train de me suivre. Ça peut être à Dallas, ça peut être à Londres, ça peut être je ne sais pas moi où. Je parle à cet homme pour lui dire que Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Là, c'est un appel que Jésus est en train de lancer. Quand il frappe à la porte du cœur. Il y a encore la possibilité. We still have time. It is not finished. As long as this time is still what we are calling the time of the grace, the year of the grace. Yeah, so dans un temps qu'on appelle le temps de la grâce. That's it. So it is possible for everyone to give his life to God. Today, if you accept to open your heart and give your heart to Jesus, you become the son of God, you become the daughter of God, you become the child of God, and you are saved, and you will have the eternal, everlasting life. Amen. Bien-aimé, vous l'avez compris. Il te suffit d'accepter seulement et de devenir son enfant. Tout change. Tu n'auras non seulement la vie éternelle, mais tu auras aussi les matabis ici sur terre. Je suis obligé d'arrêter cette émission parce que le temps est parti, nous est fini, mais le sujet n'est pas fini. Je vais supplier les pasteurs qu'ils reviennent encore, parce que Jésus est venu. Alors je voudrais que le canal accepte de venir. Nous libérons Jésus en libérant son serviteur. Je vous promets de vous retrouver très prochainement dans l'émission Kabod pour tant d'autres choses. La profondeur est ici. La profondeur là est ici. Nous sommes à la fin du temps de la fin, comme on l'a toujours dit. Si tu penses que tu as encore du temps et que la vie t'appartient, fais ce que tu désires. Mais nous qui savons que nous sommes bénéficiaires du souffle de vie, sans pour autant en être maîtres, nous regardons la montre parce que la Bible nous dit de compter. Que le Seigneur nous apprenne à compter les jours. Et nous les comptons parce que nous ne savons pas combien il nous reste. À bon entendeur, au revoir. Merci.